Pour commencer à soulager son angoisse dans l'immédiat, il y a 5 des choses dont j'ai parlé la dernière fois, qui ne demandent pas forcément de la pratique avant d'être efficaces. Donc, il y a ces 5 choses-là qui sont rapides et que je suggère de faire quand vous en avez besoin, et en voici 5 de plus. La première. Quand vous ressentez de l'angoisse, estimez son intensité de 1 à 10. 10, c'est le maximum qu'on puisse sentir. Je ne vous le souhaite pas. Moi, je ne suis jamais monté jusque ça. Je suis allé jusqu'à, il m'a semblé, 9. Et déjà, j'avais l'impression que j'étais à 2 doigts de ce que je peux supporter. Donc 10, je dirais, c'est quand c'est plus supportable et on perd connaissance. 1, par contre, c'est facilement supportable. Si j'ai de l'angoisse à 1 sur 10, j'ai même du mal à savoir s'il y en a. L'utilité d'estimer comme ça sur 10, c'est parce que ça fait intervenir la partie intellectuelle de notre cerveau qui n'a pas d'émotion et qui donc est toujours plus ou moins stable. Pour faire cette estimation, elle vient se brancher sur la partie émotionnelle, celle qui ressent l'angoisse, et du coup, avec les deux reliés l'une à l'autre, elle s'équilibre un peu et ça calme un peu les émotions. Donc, rien que ça, estimer sur 1 à 10 l'intensité de l'angoisse qu'on ressent, ça fait déjà baisser l'angoisse. Pas énormément, mais si on est par exemple à 8 et que ça fait baisser à 7 ou à 6, c'est déjà ça de gagner. La deuxième chose, c'est respirer d'une façon qui aide à se relaxer, à réduire la tension dans notre corps. Il y a plein d'exercices de respiration différents, y compris des traditions qui disent des choses du genre inspirer par cette narine, garder l'air et ensuite expirer par l'autre narine. Plein de recettes que je trouve compliquées et à l'efficacité douteuse. Il y a beaucoup plus simple et efficace. Stephen Porges, et je vais mettre dans la description un lien vers ses travaux, explique que neurophysiologiquement, c'est-à-dire de la façon dont notre système nerveux est constitué et fonctionne avec le reste de l'organisme, on se relaxe à partir du moment où on passe plus de temps à vider les poumons qu'à les remplir. C'est tout. Et ça marche. J'apprécie quand les choses sont simples et vraies. Je trouve ça frustrant de voir comment, dans certains domaines même scientifiques ou médicaux, pourtant censés être basés sur le concret et sur le bon sens, on est loin de ça. Mais malgré ces dérives, j'apprécie que grâce aux efforts de tous les gens qui ont mis de côté les croyances et qui ont cherché à comprendre ce qui se passe vraiment en se basant sur l'observation, et qui depuis en gros 4 siècles ont accumulé du savoir qui permet de comprendre enfin plein de choses sur le fonctionnement du corps, maintenant on peut profiter de résultats simples comme ça. Donc, quand vous voulez trouver du calme, vous pouvez faire ça. Vous soufflez l'air pendant plus longtemps que vous l'aspirez. Par exemple, vous prenez de l'air pendant 3 secondes et vous le soufflez en 6 ou 7, ce que vous voulez, du moment que vous videz vos poumons plus lentement que vous les remplissez. Vous faites ça pendant 1 minute ou autant que vous voulez. Ça aide pour se calmer. Un peu, et c'est déjà ça. La troisième chose, c'est porter votre attention sur les sensations de votre corps. Peter Levine explique ça dans le détail dans son livre « Réveiller le tigre » que je recommande. Pas besoin de faire autre chose que d'observer les sensations que vous ressentez. Vous cherchez simplement à sentir si vous avez, par exemple, quelque part, des muscles qui sont tendus, ou si vous sentez de la chaleur, ou du froid, ou quelque chose qui gratte, etc. Il explique comment, en pratiquant ça, vous découplez progressivement votre perception des sensations de votre corps de votre réaction émotionnelle à ces sensations. Et comment c'est les réactions émotionnelles qui peuvent être bouleversantes, parfois difficiles à supporter, plutôt que les sensations elles-mêmes. Je trouve que c'est une distinction très utile à remarquer pour réduire ces réactions qu'on appelle des traumatismes émotionnels. Il se pourrait bien qu'une bonne partie des bénéfices de la méditation viennent de cet effet, et personnellement, j'aime aller directement à ce qui aide le plus, surtout quand c'est plus simple. Donc voilà, quand on a de l'angoisse ou une autre émotion forte, mettre son attention sur les sensations qu'on a dans notre corps liées à cette émotion. Ça aide à se calmer. La quatrième chose, elle est en rapport avec la 8e que j'ai donnée la dernière fois.
que pour moi, ça enlève une pression énorme de penser que je fais déjà beaucoup, rien qu'en étant vivant, et que rien que d'avoir vécu les années pendant lesquelles j'ai été en vie jusqu'ici, c'est déjà assez pour que je sois satisfait de ma vie. Si vous vous souvenez pas, vous pouvez retrouver, c'était juste la fois d'avant. Donc là, c'est une petite histoire de l'auteur Andy Weir, qui est en libre accès sur Internet, qui est traduite en plein de langues, et ça s'appelle The Egg, en français l'œuf. Je mets le lien dans la description. J'espère qu'en lisant ça, vous serez incité à penser, quand vous avez de l'angoisse, que peut-être la situation n'est pas si grave qu'elle en a l'air, et ça vous apportera un peu de soulagement. La dernière chose dans mon top 5, c'est de bouger son corps. Si vous allez marcher un moment, ça va déjà aider. Et si vous courez, c'est mieux. Ou bien vous nagez un peu, ou un tour en vélo, ou quelques pompes, ou sauter à la corde, ou danser, ce que vous voulez, du moment que ça fait fonctionner le corps. Le corps est fait pour bouger. Quand on est suffisamment échauffé, ça fait fonctionner les poumons, le cœur, les vaisseaux sanguins, de manière harmonieuse. Les muscles et les articulations se mettent à la bonne température pour être bien souples et dynamiques. Bouger, c'est nécessaire pour être en bonne santé. Et c'est satisfaisant de se sentir en forme. C'est un plaisir de bouger, on est fait pour ça. Et encore plus si on est dehors dans la nature. Le fait de regarder des choses loin, un paysage, le ciel, les nuages, les étoiles la nuit, ça calme et c'est agréable. Et ça repose les yeux. Et ça détend l'esprit de voir la beauté et l'immensité de la nature. Ça remet les problèmes en perspective. Et avec un peu d'effort physique, on se sent mieux après. Tout comme les autres animaux, notre corps est adapté au mouvement, et quand on bouge, on va mieux. Pas la peine de forcer et de se faire mal, déjà 15-20 minutes, ça fait du bien. Et vous pouvez y aller progressivement. Trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Du moment que vous bougez un peu, c'est bon pour le corps et aussi pour l'esprit. Moi, j'ai été plein de fois impressionné de constater à quel point le fait d'aller courir, pas longtemps, mais assez pour commencer à transpirer, ça faisait bien baisser l'angoisse que j'avais pendant quelques heures et ça me permettait de souffler un peu. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions, vous êtes les bienvenus et ça me fera plaisir d'y répondre. À bientôt.